Bonjour à tous, bonjour à tous. Ici c'est JCEP d'Œil d'Actu. Donc aujourd'hui, on va avoir un témoignage un peu particulier donc de Chaban, donc un jeune en direct là du Togo. Donc là, alors on aura peut-être des fois des petites difficultés de son, mais on va faire avec. Donc un jeune Togolais de 17 ans, parce qu'il n'a pas encore 18 ans, il nous le dira, il a 18 ans le 30 juin. Ce témoignage, donc c'est un jeune joueur de foot qui voulait parler de son pays, de son témoignage, de la difficulté de vivre au Togo, des aspirations des jeunes aussi togolais. Et donc, c'est vrai qu'on avait trouvé cette démarche intéressante. Merci à Stéphane, hein, qui est correspondant terrain sur Montpellier, qui a réussi à contacter Chaban. Et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, allez, on l'interview. On l'a plutôt fait en version off parce qu'au niveau du live, c'était un peu compliqué pour la qualité de son. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions hein, si vous voulez. Soit ce sera pendant ce live, cette retransmission, soit vous pourrez effectivement les poser après. Bonjour Chaban. Bonjour. Alors Chaban, bah écoute, je vais te poser la question classique, hein. Est-ce que tu peux te présenter? Ok. Je me nomme Ouro Abandjala Chaban. J'habite au Togo, dans la ville de Kara. Et voilà. Je suis jeune passionné de foot. Et le 30 juin, j'aurai mes 18 ans. Voilà. Et donc là, donc tu voulais nous faire un témoignage. Alors, jeune joueur de foot, passionné de foot, qu'est-ce que tu voulais justement, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Qu'est-ce que tu voulais nous raconter par rapport aux aspirations des jeunes Togolais? Je te laisse parler. Il y a pas de, voilà, c'est libre antenne, hein, comme on dit. Merci, monsieur Giseb, de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer, ce qu'il faut. Et pour commencer, je commence par moi-même, comment j'ai commencé le foot. Et le foot, j'ai commencé ça depuis 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, et c'est ce que ma maman m'a expliqué. J'étais tellement passionné. J'ai eu un petit malaise au pied. On a été hospitalisé. Et après tout, voilà, on me mettait des échelles de monter, monter, monter pour que mes pieds soient à la hauteur, en forme. Donc voilà, du coup, et le docteur qui m'a fait pris en charge a dit à maman que voilà, ton fils, il serait un footballeur. Voilà. Ah, d'accord. Déjà, il y avait un signe par le docteur dès le départ. D'accord. Bien sûr, parce que là, quand il me disait de monter sur l'échelle, je refusais, mais quand on mettait le ballon à haut, je montais avec rapidité, oui, voilà, voilà. Donc, du coup, il a dit à maman, ouais, tenez-le dur, cet enfant serait tellement, tellement un bon joueur. On sait qu'il sait faire. Voilà. C'est là, ma maman a tout compris. Et depuis mon jeune âge, comme ça, là, il me soutient. Ils m'achetaient des crampons, de tout, mais ils étaient tellement pauvres, mais ils ont su faire le mieux possible pour me rendre heureux. Et ils m'ont soutenu. Et après tout, voilà, j'ai eu certaines difficultés parce que là, mon pays, c'est un truc de ouf ici. Mon Ouais, pays tu ne veux. suit pas les jeunes. Ouais. Mon pays ne suit pas les jeunes talentueux, ceux qui veulent aller de l'avant dans le domaine du foot. Parce que pourquoi je l'ai dit, et normalement, quand on dit il y a un club de football, par exemple, le club qui est actuellement dans ma ville, il doit avoir ses petits qui le suivent, la relève. Ouais. Donc, j'ai compris que voilà, il n'y a pas ça. Il n'y Il a n'y a pas pas de, de il y a pas de recherche, il n'y a pas de recherche un peu de talent, il n'y a pas des tests au Togo pour déceler les talents du foot, par exemple, dans des sports? plein de tests. Mais c'est basé sur des gens, des enfants riches, pas comme nous. Je vous D'accord. rappelle très bien. Je vous rappelle qu'il y avait le club de Bayern Munich qui était venu faire un test ici.
C'est quand c'est fini, on a pris ça. C'est parce que on n'a pas nos parents qui sont bien placés dans mon pays et je n'ai pas droit à tout. Voilà. D'accord. Donc, t'étais même pas au courant de cette sélection, en fait. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Voilà. J'ai appris ça quand tout est D'accord. fini déjà. Ouais. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Si je dis qu'aujourd'hui j'ai vu l'enfer, j'ai vu l'enfer, vraiment, j'ai vu l'enfer. À mon âge, actuellement, j'aurais 18 ans et Ouais. il me fallait déjà jouer au top. Voilà, parce que je connais ma capacité, je sais ce que je fais. Donc voilà, parce que pour moi, le football n'a pas été un second plan pour moi, non. Ouais. Toi, Et puis, tu voudrais être Chaban, ton objectif, tu voudrais être joueur professionnel. bien sûr, mon objectif, là, actuellement, c'est devenir joueur professionnel, Inch'Allah. Ouais. Je le Et, crois, j'ai de l'espoir. et est-ce que tu veux essayer dans des clubs étrangers ou l'équipe togolaise, est-ce qu'elle ne fait pas des sélections? Ouf. Pour vous dire vrai, je ne rêve pas de jouer dans mon pays. Si cela était le cas, depuis, j'allais être en première division ici. Parce que à mon jeune âge, j'ai eu plusieurs appels. Mais mon papa a refusé. Moi-même, du coup, je n'ai pas voulu parce que là, et je vous tiens aussi à vous informer que le salaire maximum d'un joueur de première division ici qui joue en première division, voilà, maximum c'est 100 euros. Voilà. D'accord. Wow. Ouais, ouais, donc oui, oui, ça n'a rien à voir, effectivement, hein. J'imagine que les salaires à l'étranger, effectivement, c'est compliqué. Voilà. Ben, du coup je ne dis pas ça parce que je rêve de jouer à l'étranger pour gagner de l'argent. C'est ma passion. Je veux vivre ma vie dans le domaine du foot. Et du coup, si je l'ai dit, c'est parce que quand on dit footballeur, c'est un métier. Pour la plupart des jeunes ici, c'est un second plan pour eux. Mais moi, c'est un métier pour moi, c'est mon travail. Je n'aime rien dans la vie à part le foot. Voilà. Ouais, et puis comment tu t'entraînes? Parce que là, tu t'entraînes tout seul ou tu es un coach ou tu es dans un club? Comment ça se passe, ton quotidien? Merci beaucoup. Monsieur Gisèle, je tiens à vous informer que voilà, je me suis toujours entraîné dans ma ville où je suis avec les jeunes du quartier. On sort, on joue ensemble, mais mon seul objectif, je sais ce que j'ai dans la tête, je sais ce que je fais. Je suis toujours sérieux. Mes amis me trouvent souvent étrange pour ça, parce que là, quand je joue au foot, on sent que je veux vraiment aller de l'avant. Et je ne joue pas juste pour le plaisir, mais c'est, c'est mon métier, voilà, le foot. Et D'accord. l'écoute aussi, ouais, c'est ça. Et donc, donne-moi, par exemple, comment tu t'entraînes? C'est quoi ta journée type là? Ouais, vous savez, euh, je n'ai rien d'autre à faire que de taper le ballon. Le matin, quand je sors le matin, je fais 20 km d'aller-retour chaque matin. Et dans la journée, je lis les livres. Et le soir, je passe m'entraîner avec les jeunes du quartier. Voilà. Et c'est ça ma vie. En plus, pour ne pas m'ennuyer avec tout ça, j'ai prévu suivre une formation d'infographie D'accord. pour Ouais. juste m'en sortir. Voilà. Ouais, parce que j'imagine que. Ouais, donc t'es pas scolarisé, tu fais tout chez toi en fait. T'es- Ouais, vous savez, euh, mon histoire, c'est un peu long. Pour vous expliquer, j'ai perdu les études parce que à l'âge de 15 ans, j'ai eu un monsieur qui m'a, ça fait déjà, oui, 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, J'ai un monsieur qui m'avait rencontré sur Facebook, et qui m'avait promis aussi de m'amener jouer dans un club français. Et il m'avait proposé d'aller le rejoindre au Mali. J'étais là-bas. Et ma famille, ils ont tous cotisé un peu d'argent collecté pour que je puisse voyager au Mali. J'étais allé là-bas et j'ai rencontré ce monsieur. Il avait loué un hôtel pour nous deux. Il m'avait amené dans un centre là-bas, me chauffer et tout. Mais à ma grande surprise, c'était des arnaqueurs qui d'accord. voulaient abuser de nous les jeunes. Voilà. Oh, Et après, voilà, mon histoire, quand je me rappelle de ça, je suis un peu ému. bah Excusez-moi bien pour le sûr, terme. bah, je comprends que voilà, il y a toujours des gens qui veulent utiliser la faiblesse, hein,
Ouais, les rêves et tout pour dire, tiens, viens au Mali, tu vas pouvoir jouer à l'étranger. Ouais, ça, malheureusement. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais là et après tout, mon papa, il avait proposé une somme que je dois lui verser pour qu'il puisse m'amener à l'étranger. Il m'avait promis aussi, arrivé au Mali, je vais rejoindre certains jeunes pour qu'on puisse partir ensemble. Donc, arrivé, il m'a logé avec lui. Il m'avait dit que le lendemain, on allait quitter pour rejoindre les jeunes. Donc, après tout, j'ai compris que c'était un arnaqueur. Le lendemain, il me forçait à ce que mon papa envoie la somme demandée. J'ai dit à mon papa non, d'attendre, parce que ce monsieur ne m'inspire pas confiance. Je dois bien. Ouais. Il a voulu. Mon papa, lui, il me faisait confiance. Il savait que dans ma tête, c'était vraiment. Il m'a dit, c'est vrai, je sais ce que je fais à mon âge. Donc, du coup, quand j'ai dit à mon papa, il n'a pas pu m'envoyer de l'argent. J'étais là, ce monsieur, il s'est rendu compte que voilà, j'ai connu qui il est et il a su me laisser. Donc, j'étais là. Heureusement que le jour que j'ai quitté mon pays, le Togo, j'avais rencontré un monsieur qui m'avait pris j'avais pas pris un bus. Euh, comment dire, une voiture qui m'a mené jusqu'au Mali. Donc, la personne a su que j'étais un jeune inspiré de foot. Il m'a dit, ouais, il connaît son pays, qu'il y a plein d'arnaqueurs, donc de prendre son numéro, arriver au cas contraire, de l'appeler. Donc, quand ce monsieur m'a, comment dire, quand il m'a arnaqué, il a pu me laisser, je l'ai appelé, il est venu, il a payé l'hôtel, parce que ce monsieur n'avait pas payé l'hôtel. Il a dit que c'est moi qui allais payer. Il ne savait Oh, pas. Voilà. d'accord. Ah oui, bah, c'est l'arnaque complète, oui, d'accord. Voilà. Et du coup, ce monsieur, il a pris en charge, il a payé tout ce qu'il faut. Euh, on m'a laissé partir. Le monsieur m'a amené chez lui et il m'a dit, est-ce que je vais rentrer? J'ai dit, ouais, ouais, je vais rentrer chez moi parce que là, j'étais tellement bouleversé. Je voulais voir mes parents, je pleurais matin, nuit, soir, matin, nuit, soir. Et ce monsieur m'a dit, ouais, comme tu es là pour le moment, je vais t'entraîner avec l'équipe qui a été double champion dans leur pays, Ah, super. qui s'appelle Stade Malien de Bamako. Voilà. D'accord. J'ai été là, je me suis entraîné avec les équipes, les petits de ce club. Je me suis entraîné 2 ou 3 fois, 4 fois. Ils ont fait un match. J'étais au banc, je n'ai pas pu jouer. Et comme je suis venu nouvellement, donc voilà, du coup, j'ai compris. Après tout, mes parents me manquaient. Voilà. Parce Ouais. que je voulais toutefois venir voir mes parents. Et du coup, ce monsieur, il m'a vraiment progressé que j'avais tellement envie. Donc, ce monsieur m'a donné l'autorisation de revenir parce que si je restais là, je ne pouvais pas jouer dans un club là-bas parce que le championnat ne jouait pas. En ce moment, il y avait eu problème de fédération au Mali, donc avec le football, donc les championnats se sont arrêtés. Et, du coup, j'ai dû revenir dans ma famille au Togo. Et c'est comme ça, je suis là, matin, quand je sors, je cours, je prends des vidéos, des entraînements des jeunes dans YouTube. Et D'accord. chaque matin, j'essaie de faire des exercices, je m'amuse avec le ballon, je jongle un peu et tout. Le soir, je vais jouer avec les amis. Voilà. Ouais, donc c'est ça, c'est que tu fais de l'auto-formation, tu regardes un peu comment ça se passe sur YouTube, les gestes, et après tu essayes de reproduire avec tes amis. Ah oui, c'est un sacré travail, ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça ne me dérange pas trop. J'aime ce que je fais et c'est ça. Je n'ai pas, je n'ai pas à me plaindre parce que là, je ne vais rien m'engager avec un club au Togo ou ni ailleurs en Afrique. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion, cette vidéo, si on a des clubs étrangers qui veulent quelqu'un qui est motivé et qui veulent voir ce que tu sais faire, eh ben ils Ouais, peuvent rentrer en contact avec toi en tout cas. bien sûr. Et là où je suis, monsieur Gisèle, merci. Et ça, je vous tiens informé que voilà, je suis libre à toute proposition et allez montrer mon savoir-faire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Tout est permis chez moi parce que là, je sais ce que j'ai vu, je sais dans quel enfer je suis et dans quelle merde je suis. Voilà. Ouais, donc oui, et en plus j'imagine que là, tu dois aider ta famille. Comment ça se passe? Parce que ça doit être. T'as des frères et sœurs? Ah, ouf.
Le problème, c'est que si aujourd'hui je m'engage à être devenu footballeur professionnel, pas pour rien. J'ai mon papa et maman vivants, Dieu merci, alhamdoulilah. Je suis un croyant, moi, musulman. Et j'ai deux grandes sœurs déjà mariées euh, et une petite sœur. Donc D'accord. voilà. Et tous me regardent, je suis le seul garçon, pas de frères. Ouais, Ça marche. Et est-ce que ouais. tes amis qui font du foot avec toi, est-ce qu'ils ont aussi cette aspiration d'être footballeur ou est-ce qu'ils veulent faire autre chose? Oui, bien sûr. Je joue avec des jeunes ici dans les quartiers. Tout le monde rêve de devenir footballeur. Ils ont voulu ça. Mais à un âge donné, ils se disent, voilà, et je ne peux plus. Jusqu'à, il y en a certains qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. En allant, voilà, ils se disent que voilà, le foot, ce n'est pas mon métier. Je dois chercher ailleurs. Ils apprennent un métier à côté, trouver de quoi subvenir à ses besoins. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que toi, bah oui, t'es intelligent, tu avais fait t'es dans le foot, mais en même temps, tu essayes de faire une formation d'infographiste bah pour, on sait pas, voilà, tu as un deuxième Ouais. plan, tu as un plan B. Bien sûr. Mon plan B, ouais, c'est pour éviter de rester stressé et tout. Parce que là, moi, j'ai un objectif, c'est le foot, rien que du foot. Voilà. Tu te laisses combien de temps pour trouver un club? Parce que c'est compliqué de s'entraîner tout seul. Il y a un moment, bah ouais, tu peux peut-être pas attendre 25 ans pour être dans un club. Oui, bien sûr. Monsieur Gisève, vous savez, moi, à mon niveau actuellement, je n'ai pas fixé un âge où je dois intégrer un club. Personnellement, actuellement, je suis là, prêt à toute proposition. Si un club veut de moi, pourquoi pas, je suis là, disponible. Et je m'engage, je suis prêt à m'engager physiquement, mentalement et donner tout ce que je sais faire. Voilà. Et en plus aussi, vous savez, le foot ici, moi je ne rêve pas ici, non. Non. D'accord. Ici, voilà. Là, tu nous parlais de toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des jeunes Togolais de ton âge? Quelles sont leurs aspirations? Ok, merci. Vous savez, je reste souvent causé avec mes amis et beaucoup sont déjà sans espoir et se disent que voilà, le foot, et un métier, même il y en a ceux qui ont fait des études, aller loin, qui n'ont pas de travail, qui sont devenus des simples taxis-motos, qui sont devenus des simples taximans, ils conduisent, ils font des taxis-motos et tout, partout. Il y en a même Ouais. ceux qui sont devenus des voleurs, des criminels. Ouais, voilà, parce que Bah, ouais. la personne, ouais, il a fait ses études, finir, pas de travail. Et pour trouver un travail ici, vraiment, c'est tellement dur. Et je peux dire, sans avoir quelqu'un, tu peux jamais, jamais réussir ta vie, voilà, en Afrique. Il faut avoir un frère ou une sœur ou quelqu'un qui est bien placé pour te faire réussir ici en Afrique. Voilà, c'est ce que moi je pense, voilà. Et mes jeunes ici, j'ai eu à causer avec plein, 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 plein. Il y en a même ceux qui me disent, ouais, voilà, Chaban, on aime ta façon de vivre, tu vis comme si rien n'était. Oui, j'essaie de me soulager, arrêter de me plaindre et espérant que demain sera meilleur. C'est ce que j'essaie de les dire, de ne Ouais. pas entendre ce que les autres disent. Crois en toi, ce que tu fais et c'est en ce que tu fais. Donc voilà, il ne faut pas rester toujours croire que voilà, tout ce que tout le monde dit, c'est normal. Parce qu'il Ouais. y en a ici, il y en a certaines personnes qui font que les jeunes perdent espoir. Ils disent que voilà, tout le monde n'est pas censé devenir footballeur. Il faut avoir quoi pour devenir footballeur et tout. Ça se dit un peu partout, voilà, je peux dire. Et du coup, il faut être un peu bien mentalement pour oublier ces personnes, pour aller de l'avant. C'est ce que j'essaie de les dire. Ouais. Et il faut aussi que, ouais, oui, Après, oui, tu as raison, parce que comme tu dis, tout le monde, alors c'est sûr, tout le monde ne deviendra pas footballeur, mais ça ne veut pas dire que personne ne le sera. Donc, il faut, comme tu fais, t'entraîner, être positif, et puis essayer de trouver un club. Et ça, c'est pas facile quand tu as plein de monde qui dit non, ça, c'est pas possible, tu pourras pas y arriver. Ouais, c'est compliqué. voilà.
Voilà, c'est ça. Et surtout dans les quartiers où j'habite, on a pas mal de jeunes qui est tellement inspirés pour le foot. Et je suis dans la ville qui est appelée Palawai. C'est un petit quartier qui est appelé comme ça, Palawai. Voilà. Et plein de jeunes sont inspirés, mais foot des moyens pour qu'ils puissent être au top niveau. Il y en a certains même que j'ai vu avec eux, ils sont tellement dans les premières divisions et tout. Ils viennent me revoir que voilà, Chaban, oh, c'est la merde, c'est mieux que de rester sans jouer, si jouer en Ouais, première division. Oui, parce qu'il y en a certains qui galèrent beaucoup, qui ouais, bah, galèrent bien beaucoup. sûr, bien sûr. Tu ne peux pas être joueur de football et tes parents continuent toujours à te nourrir, à prendre soin de toi, et te payer des chaussures aussi et tout. Mais ce n'est pas normal. C'est pas Ouais, bah normal. bien sûr, ça peut pas. Oui, et en première division de l'équipe ouais, togolaise, c'est quelque chose de fou, hein. Voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas d'importance. Et moi, personnellement, j'étais parti à la capitale. J'ai fait plus de 411 kilomètres à la capitale. J'étais allé pour une détection. Ouais, C'était un recruteur italien qui était arrivé. Et il y avait pas mal de jeunes qui sont quittés dans des régions venir. Et d'accord. Akara ici, j'étais le seul qui était appelé. Et après ça aussi, ils avaient demandé qu'on converse quelque chose de 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, je ne sais pas comment en euros. Donc voilà, Ouais. c'est quelque chose comme ça. Ah, 5 tu 000 devais francs quand CFA. même payer quelque chose pour la sélection, pour participer. Pour participer, ouais. Ça, Wow. c'est ouais, c'est ça. Ça, sans vous mentir, pour participer à une élection ici, c'est payant. Je vous dis ce que j'ai subi et non ce que quelqu'un a subi. Non, c'est ce que moi j'ai subi. J'ai payé ça. J'ai payé mon transport aller à la capitale. J'ai fait plus de 411 kilomètres. Je suis D'accord. allé et j'ai rencontré des joueurs, comment l'appelle-t-on, des joueurs de, de l'équipe nationale qui sont D'accord. déjà, qui sont déjà dans des blessures, qui ont eu des blessures, ligaments, genoux et tout, et qui n'ont Ouais. pas eu la d'être soignés, qui sont là comme ça pour jouer et aider les jeunes mentalement, des conseils et tout. Donc, arrivé, les tests consistaient à jouer un petit match avec ces grands pour être détecté. Donc, Ouais. voilà, c'est ce que j'ai essayé. Arrivé avant de commencer, il y avait un coach qui m'avait reconnu parce que lui, il était aqualimé. C'est lui qui a dit, ouais, Chaban, tu es arrivé ici. J'ai dit, oui. Et là, il m'a expliqué que je te connais, mets-toi à fond. Parce que il veut des jeunes talentueux, vous voyez. Ouais. Et c'est là que je me suis mis à fond. J'ai vraiment, vraiment fait ce qu'il faut. Avant de commencer, ils nous ont dit que ouais, on aura des résultats juste à la fin de ce match. Et j'étais tellement content, je me suis mis à fond. J'ai vu comment ce monsieur, le recruteur italien, qui était fier de moi quand je jouais, quand je tenais le ballon, j'étais un coup d'œil sur lui. Il était Ouais. fier. Et pour moi, c'était 100%. Je disais, ouais, je vais réussir à ce test. Mais à ma grande surprise, merde, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas eu la chance de d'être recruté. Parce que D'accord. ce monsieur, après tout, il nous a dit qu'après le match, il nous dit que chacun doit rentrer chez lui et après, on va nous contacter pour nous dire ceux qui sont admis pour des tests. Mais j'ai trouvé ça un peu méchant parce que là, comment vous allez savoir que c'est moi qui avais bien joué? Comment? Mais c'est là que j'ai compris que c'était un truc de faux. Ils voulaient juste abuser de nous. Et après tout, j'ai compris, ils ont pris certains jeunes amenés et que leurs parents étaient dans des gouvernements, ils Ouais, travaillaient pour le d'accord. Ouais. gouvernement. C'est toujours une histoire d'argent derrière. Ouais, quelque chose de fou. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai Hmm. vécu, moi. Ouais. Est-ce que tu sais que là, au niveau mondial et même en France, on a beaucoup de mouvements, de collectifs contre le racisme. Est-ce que au Togo, il y a eu des mouvements contre le racisme il y a quelques semaines là, en ce moment? Tu es au courant ou pas du tout? Oui, oui, je peux dire oui parce que là, à Lomé, il n'y a pas eu mal d'intervenants qui ont intervenu à ça, qui ont dit que voilà, ils disent non au racisme.
parce que beaucoup d'Européens sont ici au Togo. Donc Ouais. voilà. Et le racisme, on doit l'enterrer et vivre comme si on était ensemble. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà subi, toi, le racisme au Oui. Togo, où tu vis? Oui, je peux dire cela parce il y a pas mal de personnes ici qui sortent de l'étranger. Quand ils viennent, ils te voient, c'est comme toi, tu n'es rien sur terre et ils te font la gueule et tout. Et moi, personnellement, j'ai subi cela quand j'avais 10 ans. Depuis 10 ans, jusque-là, j'ai subi ça sur les réseaux. Et il y a pas mal de Blancs oui, des Européens qui me parlent comme ils le veulent. Tu es un D'accord. petit quoi, tu m'insultes, tu me parles de tout. Voilà, ben, moi, après, j'ai compris que tout le monde ne peut pas être pareil, que le racisme, c'est des gens qui sont inconscients, qui ne savent pas que le monde, tout est vanité et que on est tous des humains. Voilà. Ouais. Chose que tu as peut-être subi aussi avec les clubs étrangers qui font leur sélection, tu penses aussi? Oui, je peux dire que là, c'était ça que j'ai subi à Lomé, comme je vous ai expliqué, Ouais. à travers ce monsieur. Et il n'a pas fait ça direct, il a juste fait ça indirectement, mais nous, on a tout compris. Voilà, Ouais. c'est ça. Est-ce que, Chaban, tu as un message à faire passer, je dirais, aux jeunes Togolais de ton âge ou oui, qui veulent faire du foot ou pas? Est-ce que tu as un message à faire passer? Oui, j'ai un message à passer à mes frères qui sont ambitieux comme moi et qui rêvent de devenir quelqu'un de demain. Donc voilà, dans le futur. Et vous savez, dans la vie, il ne faut pas jamais suivre des lièvres à la fois, comme on le dit chez nous. Et tu finis par rien avoir. Donc, quand tu es vocalisé sur une chose, ne laisse pas que les discours des gens, les arguments que les gens avancent, te font reculer en arrière plutôt. Donc, moi, ce que je peux leur dire, c'est que de rester serein dans la tête, d'être ambitieux, de croire à ce qu'ils font et de se dire que voilà, je me suis mis un objectif dans la tête, je dois l'atteindre. Quand je l'ai dit, c'est parce que aujourd'hui, pas mal de jeunes continuent à faire ce qui ne les plaît pas, à Ouais. l'encontre, à l'encontre, parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents disent de n'importe quoi sur eux, que les gens ne les jugent pas. Ben, mais moi, tant pis, parce que quand j'avais abandonné les études et tout, j'ai eu pas mal de dégâts dans ma vie. Beaucoup de personnes parlaient de moi et tout, mais moi, je m'en fous. Voilà. C'est ce Ouais, parce que que j'ai subi. c'est courageux quand même hein, de quitter les études, se lancer dans le foot, de faire là un plan B, de continuer des études en infographie. C'est quand même pas facile, hein. Bien sûr. Pas facile. Ouais, il faut avoir le cœur et dire que voilà, quand tu es ambitieux et que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu cherches, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. En Et tout n'oublions cas, pas ouais. On voit bien que tu es motivé, que voilà, tu veux atteindre tes objectifs. Donc ça, c'est super, Chaban. bien sûr, je vais honorer mes parents parce qu'ils ont fait tout pour moi. Si aujourd'hui je m'habille bien comme ça, ça ne vient pas de quelque part. C'est mes parents. Voilà. Ouais. Ils ont beaucoup fait, surtout à mon papa. Ouais. Bah écoute, il verra, il pourra voir cette vidéo, hein, de toute façon. Bah écoute, Bien, c'est super, hein, je veux dire après. Là, pour terminer, là, donc tes objectifs, bien sûr, c'est trouver un club, on a bien compris. Est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu as des pistes de clubs, des choses des sélections qui vont arriver là, Chaban? oui, pas mal, pas mal. Il y en a certains qui m'ont donné des coordonnées, des clubs, des adresses, que j'envoie mes invitations, j'envoie les invitations, ils parlent de moi et tout. Parce qu'il faut avoir un club. Je les ai compris, ils veulent que je sois dans un club pour les envoyer des vidéos de moi en train de jouer un match. Mais je les rassure que si c'est ça, ils attendent,
c'est un truc un peu, ouais, je peux dire, un peu difficile pour moi de les avoir parce que là, tout ce que moi je veux, premièrement, je veux qu'ils m'amènent. C'est sur le terrain, je ferai mes preuves. Oui. Et en plus, voilà, si aujourd'hui je vous dis, moi, je n'ai pas tellement grande choses dans la tête, j'ai envoyé beaucoup de messages à des clubs que je n'ai jamais reçu de réponses. Et là, j'avais voulu aussi avoir, si possible, trouver une famille d'accueil en France ou en Belgique, quelque part dans le monde. Ouais. Et arrivé là-bas, je passerai des tests. Si je suis retenu, voilà, je m'engage. Au cas contraire, voilà, je continue ma route. Et je Ouais, bien sais que sûr. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est trouver. Est-ce que toi, tu as des modèles? Tu as des modèles de Togolais qui ont réussi aussi comme ça dans le football à l'étranger? Il y a des gens comme ça oui, que. oui, bien sûr. Et tous les jeunes que vous voyez, qui sont togolais et qui ont reçu à l'étranger, non, ils n'ont pas passé par le Togo, sans vous Ouais. mentir. Ouais. Bah ouais, c'est ce que tu me Et dis. ouais. C'est que je vous dis. Faut peut-être, Chaban, que tu essayes de les contacter. Ils te donneront peut-être des pistes. Bon, tu l'as déjà fait peut-être. Ouais, désolé, mais tu sais, c'est ce que je vous dis. Pas facile d'avoir les coordonnées de Ouais. nos aînés ici. Et tout est sécurisé. Comme moi, par exemple, je n'ai pas le droit, tout n'est pas permis pour moi parce que je ne suis pas d'une famille un peu truc qui me permet de faire de n'importe quoi, de contacter qui je veux. Ouais. Voilà. À l'heure actuelle, je ne peux pas contacter des grandes personnes ici dans mon pays. Donc, c'est le message que je veux vraiment apporter, c'est que celui qui se sent bien, qui veut m'aider, la personne n'a qu'à m'aider. Moi, je vais quitter mon pays. Et moi, tout ce que je veux, c'est être sur un terrain de foot pour me détecter et savoir que voilà, ce petit, ce qu'il disait, ce n'est pas juste pour parler. Donc voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que là, j'ai déjà plein de demandes, mais c'est des personnes pas honnêtes. Voilà. Ils n'ont pas C'est pas. honnête, ils n'ont pas répondu. Ouais. Très bien. Ouais. Est-ce que tu as un message pour clôturer cette interview? Est-ce que tu as quelque chose pour terminer cette interview, Chaban, à dire en tout cas? Je peux dire que tout est dit. Et le message est que j'aimerais avoir des soutiens. Je vais réaliser mon rêve. Et celui qui se sent vraiment capable d'aider un jeune comme moi, qui est ambitieux, et je vous tiens, je ne peux pas dire grand-chose, mais vous verrez que vous avez aidé vraiment un enfant qui voulait réussir sa vie. Voilà. Eh ben merci Chaban. Écoute, ton message est passé. On pourra mettre, si tu le souhaites aussi, dans la description ta page Facebook Oui, pour que voilà les gens ils puissent voir ton profil. Et ça peut être, qui sait, ça peut fonctionner. Ok, très bien. Bah écoute, merci pour cette interview, Chaban. Et puis, bah, en tout cas, si plus tard tu as des infos sur une sélection pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé, eh ben, on a déjà un contact ensemble. On sera aussi intéressé de savoir comment ça se passe. Si tu as réussi à trouver un club pour t'entraîner. pas de souci. C'est avec un grand plaisir pour moi. Je le ferai et rassurez-vous. Ouais. Merci Chaban, et puis je te souhaite une bonne journée. Salut! Merci.